Sous le ciel gris de Paris, un enfant aux pieds nus pénétrait dans le prestigieux 16e arrondissement, serrant contre lui un jeu d'échecs brisé. L'air était chargé de l'odeur de la pluie récente sur les pavés et des croissants au beurre émanant des boulangeries voisines, des luxes que le petit Adrien ne pouvait se permettre. « Je te donnerai 100 millions d'euros si tu me bats », rit le milliardaire, ajustant sa cravate en soie. Il n'avait aucune idée qu'il pariait contre la mauvaise personne et qu'il était sur le point de tout perdre. Les pièces d'échecs explosèrent sur le trottoir comme des rêves brisés, le bruit du bois craquant résonnant cruellement dans la rue calme. Adrien, 11 ans, regardait le roi sculpté à la main par son grand-père rouler dans une flaque d'eau sale près d'une fontaine Wallace. L'arène s'était fendue en deux contre le rebord en béton. Les pions étaient éparpillés comme des soldats tombés au combat sur ce pavé qui avait vu 1000 parties, 1000 histoires, mais aucune tout à fait comme celle qui allait se dérouler. « Bouge de là, gamin !» Le cri venait d'un homme dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que ce que la famille d'Adrien payait en loyer pour 6 mois. « Tu bloques le passage. » La mallette en cuir de l'homme avait heurté l'échiquier, l'arrachant des mains d'Adrien alors qu'il passait en coup de vent, sans regarder, sans se soucier, sans même ralentir pour voir ce qu'il avait détruit. Pour cet homme, Adrien était invisible, juste un autre enfant pauvre encombrant les beaux quartiers de la ville lumière. Mais Adrien ne pouvait pas bouger. Ses mains étaient encore tendues en l'air, figées dans la position exacte qu'elles avaient lorsqu'il tenait son bien le plus précieux, le jeu d'échecs que son grand-père Jean-Pierre avait passé 3 mois à sculpter avant de mourir. C'était avant que tout ne s'effondre, avant qu'Adrien n'apprenne que le monde ne se souciait pas des enfants aux pieds nus avec des rêves brisés. Le cavalier, sa pièce préférée, celle que Pépé Jean-Pierre avait mis 5 jours à perfectionner, gisait décapité. Parce que les cavaliers sont spéciaux, Adrien, lui avait dit son grand-père, l'odeur du tabac à pipe flottant autour de lui. Il saute par-dessus les obstacles, tout comme tu vas sauter par-dessus chaque obstacle que la vie mettra sur ton chemin maintenant, la tête du cavalier était complètement séparée de son corps. Les larmes vinrent avant qu'Adrien ne puisse les arrêter. Non pas à cause de l'impact physique, ni parce que ses genoux étaient éraflés par la chute, mais parce que ce jeu d'échecs était la dernière chose que son grand-père avait touchée avant que la crise cardiaque ne l'emporte 8 mois plus tôt. « Oh, mon chéri !» Une voix douce coupa le bruit de la circulation parisienne. Madame Solange, qui tenait un kiosque à journaux près de la fontaine, s'agenouilla près de lui malgré ses 70 ans et ses genoux arthritiques. « Laisse-moi t'aider, mon petit. »« Je suis désolé, Madame Solange, » chuchota Adrien, essuyant ses larmes du revers de la main, laissant des traces de saleté sur ses joues pâles. « J'étudiais un problème d'échec dans mon carnet et je ne l'ai pas vu venir. J'aurais dû bouger plus vite. » « Tu n'as rien à te faire pardonner », la voix de Madame Solange était ferme malgré ses mains tremblantes alors qu'elle aidait à rassembler les pièces. Cet homme dans son costume chic n'a même pas regardé où il allait. Il ne s'est même pas arrêté pour voir qui il avait blessé. Adrien ramassa le cavalier brisé et le pressa contre sa poitrine. Le bois était encore chaud du soleil de l'après-midi, et il pouvait sentir chaque imperfection où les mains de son grand-père avaient travaillé. Il se souvenait d'être assis sur ce même banc il y a 3 ans, regardant le vieil homme sculpté, écoutant le son des cloches de l'église au loin. Le cavalier est différent de tous les autres, petit homme, avait dit grand-père Jean-Pierre avec ses yeux brillants qui pétillaient toujours quand il parlait d'échecs. Il bouge d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il saute juste au-dessus de leur tête. Ce sera toi un jour. Mais maintenant le cavalier était cassé et Adrien ne savait pas comment sauter par-dessus cela. Allez, aide-moi à me relever. Madame Solange respirait difficilement. Adrien soutint son bras, sentant les os fragiles sous sa veste usée. Lorsqu'ils furent tous deux assis sur le banc qui avait été témoin de milliers de parties, Madame Solange sortit un vieux mouchoir brodé et commença à nettoyer les pièces tendrement. « Tu sais quel jour on est » demanda-t-elle. Adrien secoua la tête, fixant toujours le cavalier brisé. « Il y a 3 ans exactement. Ton grand-père s'est assis sur ce banc même lors de son dernier après-midi et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. » Elle fit une pause, ses yeux nuageux regardant vers le passé. Il a dit, « Solange, mon petit-fils va devenir quelqu'un. Je ne sais pas comment ni quand, mais il a quelque chose de spécial. Les échecs coulent dans ses veines comme le bon vin coule dans les miennes. Prends soin de lui quand je ne serai plus là. » Les larmes d'Adrien tombèrent sur le cavalier en bois, assombrissant le grain. « Et je lui ai promis que je le ferai, » continua Madame Solange. « Que je m'assurerai que tu continues à jouer, que le don que Dieu t'a donné ne soit pas gâché par manque d'opportunités. » « Mais à quoi bon, Madame Solange ?» La voix d'Adrien se brisa.
Regarde où nous sommes. Regarde comment nous vivons. Ma mère nettoie des toilettes à la Défense pour que nous puissions manger. Mon père peut à peine travailler à cause de son dos. Je joue aux échecs dans un parc parce que nous n'avons pas d'argent pour une vraie école. Madame Solange prit le visage d'Adrien entre ses mains calleuses. Quelqu'un va te voir, mon enfant. Et quand ce jour viendra, tu seras prêt. C'est pourquoi tu viens ici tous les jours. Adrien regarda ses pieds nus. Les chaussures que sa mère avait achetées avec tant de sacrifices s'étaient désintégrées il y a des mois. Madame Solange, j'ai menti à maman aujourd'hui, confessa Adrien. Je lui ai dit que je devais étudier, mais en réalité je voulais venir jouer. J'aurais dû l'aider à nettoyer ses bureaux. Et pourquoi voulais-tu venir jouer? Parce que, Adrien serra le cavalier brisé plus fort. Parce que quand je bouge les pièces, quand je vois l'échiquier, quand je pense 3, 4, 5 coups à l'avance, j'oublie que j'ai faim. J'oublie que je n'ai pas de chaussures. J'oublie que j'ai entendu maman pleurer encore hier soir. La confession sortit comme une inondation. J'oublie que papa est en colère tout le temps parce qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. J'oublie que nous vivons dans une seule pièce. J'oublie que j'ai 11 ans et que je devrais être au collège. Madame Solange laissa le silence s'installer, lourd comme un ciel d'orage. Adrien, regarde-moi. Ton grand-père m'a appris quelque chose sur les échecs. Il a dit, la pièce la plus puissante sur l'échiquier n'est pas la reine. C'est le pion. Adrien fronça les sourcils. Mais le pion est la pièce la plus faible. C'est ce que tout le monde pense, sourit Madame Solange. Mais le pion est la seule pièce qui peut se transformer. Il peut devenir n'importe quoi s'il atteint l'autre côté de l'échiquier. Tu es comme ce pion, Adrien. Elle fouilla dans son sac et sortit un petit tube de colle forte. J'ai acheté ça avec ce que j'ai gagné en vendant des journaux aujourd'hui. Je pensais que tu en aurais besoin tôt ou tard. Ils passèrent la demi-heure suivante à coller soigneusement chaque pièce brisée. Le cavalier retrouva sa tête, bien que la ligne de colle fût visible. Comme ce cavalier, dit Madame Solange en tenant la pièce réparée à la lumière déclinante du soir parisien. Nous avons tous des cicatrices, mais les cicatrices prouvent juste que nous avons survécu à quelque chose qui aurait pu nous détruire. Adrien arrangea soigneusement l'échiquier sur le carton qu'il utilisait toujours. Tu penses que quelqu'un va jouer aujourd'hui, demanda-t-il, regardant le parc presque vide. Ce qu'Adrien ne savait pas, c'est qu'à 2 rues de là, une Mercedes noire naviguait lentement dans le trafic. À l'intérieur, Alexandre de Valmont relisait le message sur son téléphone. Jardin du Luxembourg, près de la fontaine. Cherche le gamin avec l'échiquier. Si tu le bats, tu gagnes 100 millions d'euros en immobilier. Si tu perds tout. Maître de la Croix. Alexandre de Valmont, l'un des promoteurs immobiliers les plus riches de Paris, descendit de sa voiture. Ses chaussures italiennes frappèrent le gravier du parc. Son costume à plusieurs milliers d'euros brillait sous le soleil. Il ressemblait à un extraterrestre atterrissant au milieu de leur réalité quotidienne. Excusez-moi, Alexandre s'approcha, sa voix portant ce ton hautain qu'il utilisait avec les gens qu'il considérait inférieurs. Tu joues aux échecs? Oui, monsieur, répondit Adrien. Es-tu bon? Alexandre rit brièvement. Parfait. Alors je ne me sentirai pas mal quand je gagnerai. Il s'assit sur le banc sans attendre d'invitation. Jouons, ordonna-t-il. Catherine, son assistante, apporta un échiquier en bois poli avec des pièces en marbre depuis la voiture, reléguant l'échiquier fait main d'Adrien sur le côté comme un déchet. Le contraste était brutal. Avant de commencer, rendons cela intéressant. As-tu quelque chose à parier, gamin? Adrien regarda Madame Solange, confus. Il n'a rien à parier, intervint la vieille dame. Alexandre sourit cruellement après avoir reçu un nouveau message de Maître de la Croix. Je te dis quoi, gamin? Si je gagne, tu admets devant tout le monde ici que tu n'es pas aussi bon que tu le penses, et que les gamins des banlieues n'appartiennent pas au même monde que les gens comme moi. Les mots frappèrent Adrien comme une gifle. Et si je gagne, la voix d'Adrien tremblait. Alexandre éclata de rire. Si tu gagnes, je te donnerai 100 millions d'euros. Le parc devint silencieux. Catherine prépara un contrat rapide sur sa tablette, filmé par la foule grandissante. Votre coup, gamin, dit Alexandre avec un sourire en coin.
La partie commença. E4. E5. Au début, Alexandre jouait avec une confiance décontractée. Mais au 15e coup, son sourire s'effaça. Adrien jouait des coups qu'il n'avait jamais vus, des combinaisons inspirées par la survie pure. Au 22e coup, la reine d'Adrien glissa en position. Échec et mat, chuchota Adrien. Le parc explosa de joie. Alexandre de Valmont regarda l'échiquier comme s'il l'avait trahi. Il se leva brusquement, renversant les pièces de marbre. C'est ridicule. Je ne paie pas 100 millions à un enfant des rues. Mais vous avez signé, dit Adrien. Tu penses que je me soucie des vidéos? La voix d'Alexandre était glaciale. Bienvenue dans le monde réel, gamin. Les gens comme moi font des promesses aux gens comme toi et les brisent parce qu'ils le peuvent. Il tourna les talons et partit vers sa Mercedes, laissant Adrien avec un cœur brisé et une promesse en miettes. Mais la guerre ne faisait que commencer. La vidéo devint virale en quelques heures. Milliardaire brise sa promesse à un prodige des échecs. Sarah, la mère d'Adrien, fut licenciée pour avoir quitté son poste de nettoyage afin de rejoindre son fils. David, le père, quitta son poste de vendeur de journaux. Le monde entier vit l'injustice. Des dons affluèrent de partout, des inconnus offrant leur aide. Mais Adrien se sentait vide. Il avait gagné, mais cela n'avait pas importé. Cependant, Alexandre de Valmont ne dormit pas cette nuit-là. Sa réputation s'effondrait. Ses investisseurs se retiraient. Sa propre mère l'appela pour lui dire qu'elle avait honte. Maître Delacroix le contacta, « J'ai organisé cela pour vous donner une leçon d'intégrité. » Le lendemain midi, lors d'une conférence de presse bondée, Alexandre de Valmont apparut, non pas en costume de luxe, mais humble. Il s'agenouilla devant Adrien. « J'ai oublié que la dignité n'a rien à voir avec les comptes en banque, » dit-il, tendant un chèque certifié de 100 millions d'euros. « Et je m'engage à égaler les dons du public pour créer une fondation. » Adrien prit le chèque, mais posa une question qui stupéfia la salle, « M. Valmont, allez-vous m'enseigner? Vous êtes un bon joueur, mais vous avez besoin de vous rappeler pourquoi vous aimez les échecs. » Alexandre, les larmes aux yeux, accepta. 3 semaines plus tard, il jouait à nouveau dans le parc, sur l'échiquier recollé d'Adrien. Le pion avait atteint l'autre côté de l'échiquier, et en se transformant, il avait transformé tout le monde autour de lui. Adrien avait non seulement gagné une fortune, mais il avait rendu son âme à un homme qu'il avait perdu.